Elles ont face à elles un énorme défi. Qualifier leur équipe pour la première finale de Coupe de France de l'histoire de l'ASJ Soyaux. Mais pour y parvenir, elles devront éliminer Lyon en demi-finale. Le septuple champion de France en titre, double vainqueur de la Ligue des Champions, sa pléiade d'international et ses 4,5 millions d'euros de budget, un autre monde. Les filles sont professionnelles, nous on sait bien qu'on est amateur niveau infrastructure parce que nous on a un terrain, c'est vraiment une plaie, nous il y a tout dessus, enfin, il y a le docteur à disponibilité, il y a kiné, il y a tout, alors que nous on est obligé de se déplacer, ils ne sont pas sur place. Après niveau staff aussi, à chaque entraînement il y a 3-4 entraîneurs différents, mais nous il y a toujours Papas, mais voilà, c'est le seul. Voilà, c'est plein de petites différences qui font qu'il y a un grand écart. Quand les Lyonnaises s'entraînent 1 à 2 fois par jour, les Sojaldiciennes se retrouvent elles 3 fois par semaine, le soir. Car la journée, Marina Pasco et ses coéquipières travaillent. L'ASJ Soyaux et ses 310 000 euros de budget n'a pas les moyens de rémunérer ses joueuses. Depuis 8 ans, la capitaine enchaîne vie active et vie sportive, non sans envier ses adversaires. J'aurais eu l'opportunité, bien sûr, j'aurais fait comme toutes les joueuses de Paris ou de Lyon, je l'aurais saisi et j'aurais été aussi gagner ma vie avec le foot. Même si c'est très éphémère et qu'il faut penser à l'avenir, enfin, personne cracherait là-dessus de vivre de sa passion, même si c'est que quelques années. Difficile dans ces conditions de rivaliser. En championnat, les 2 matchs de la saison se sont d'ailleurs soldés par 2 lourdes défaites, 5-0. La deuxième à Angoulême devant plus de 3000 supporters. Cette fois, les dirigeants ont choisi de jouer sur le stade Léo-Lagrange de Soyaux, plus confiné. Les joueuses sont très attachées à leur terrain de Léo-Lagrange. Le coach est très attaché aussi. On a un public qui est assez fervent. Donc c'est, je dirais, le 13e homme ou la 13e femme derrière l'équipe. Il n'y a pas de souci. Le décor est planté, reste à croire en l'exploit, à l'image de cette victoire cette saison en championnat à Juvisy, une autre formation professionnelle. Mais face à Lyon, la marche est encore plus haute. La magie de la Coupe de France peut peut-être opérer. On va rester naturel, on va rester nous-mêmes, mais en y mettant des ingrédients, un ingrédient de coupe, ingrédient de motivation, de se dire que ce n'est pas une finalité de les jouer, c'est une ambition de les gagner et d'aller vers la finale après derrière. Et ça, c'est quelque chose qu'elles se doivent de réaliser. Le réaliser, c'est gagner la 4e demi-finale de l'histoire de l'ASJ Soyaux pour espérer ensuite inscrire une 2e ligne au palmarès du club charentais, champion de France en 1984.